Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, on est ce soir, le jeudi 26 du mois de octobre, et puis nous sommes déjà passés au Yudbet du mois de Cheshvan. Il ratson que cette étude y a allé, juste un instant, excusez-moi, voilà. Donc je suis racheté par Suzy Léa et Jean Eli Chemis, pour l'élévation de l'âme de leur maman, Rebecca Chemis Bat Sarah. Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Vechol Asherovot Imah Bichlal, Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratson le Nomar Amen, Tienish Matat Zorachaim, puisque ce soir c'est sa Askara, à laquelle Bezrat Hashem, cette étude, Yalet Nishmata Kezoar Araki Abashamaim, et merci à Suzy et à Jean d'avoir acheté ce chiour. On pensera, avec leur permission, à tous nos soldats, on pensera à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, on pensera à toutes ces personnes prisonnières, malheureusement, sur la bande de Gaza, en espérant qu'ils reviennent dans de bonnes conditions, les plus vite possible à la maison, dans la chaleur et l'amour de leur famille. Be'ezrat Hashem Yitbarach, et on commence tout de suite cette première étude. Nous sommes dans la paracha de Lech Lecha, une paracha qui se divise en beaucoup de sujets différents. Je ne sais pas exactement compter, mais il y en a vraiment beaucoup, pour lesquels il y a lieu de la Sim Lev. Donc on va apprendre de cette paracha 3 enseignements à partager ensemble. Le premier, c'est Avram Avinu, Alav Shalom, qui commence avec une épreuve très difficile. Avraham, on lui demande de partir de chez lui, du contexte qu'il a fait grandir, de l'endroit qu'il a vu se dévoiler après la fournaise ardente, Lech Lecha. Va pour toi. On a fait beaucoup de cours sur ce mot Lech Lecha que je vous conseille de voir sur Torah Traim. Quoi qu'il advienne, Avram ne part pas seul. Il est accompagné de son beau-frère et de son neveu, Lot, fils de Haran, puisque Lot est aussi le frère de Sarah et Menou. Et puis voilà que commence une situation très ambiguë, puisque Lot, voyant que Abraham n'a pas de descendance et qu'il est hariri, c'est-à-dire il est stérile, estime que c'est son seul proche parent, en fin de compte, qui serait l'héritier de la terre que Dieu a promis à Abraham au début de cette paracha. Lech lecha el haaret asher ar'eka, vers cette terre que je veux te montrer, car je veux te la donner. Kelecha et tenena, toi et ta descendance, en parlant de Yitzhak et Yaakov, comme ça figurera 57 fois après dans la Torah. Et non pas toi Ishmael ou toi Esav. Ou frère, en conséquence de cela, Lot va mal agir. Et qu'est-ce qu'il fait? Rashi nous dit, il va demander à ses bergers de libérer la muselière de ses troupeaux, qui étaient très nombreux quand ils ont quitté Haran, afin qu'ils puissent brouter sur les terres des 7 peuplades cananéennes de cette époque. Car Israël s'appelait Canaan. Et voilà que Avram Avinu a un gros problème avec l'identité de Lot. Pourquoi? Parce que Lot est physiquement ressemblant à Avram comme 2 gouttes d'eau, physiquement. Mais au niveau de l'âme, comme le ciel et la terre. Et donc, bizarrement, la conduite d'Abraham va nous mener à une grande réflexion. Il va dire à Lot, choisis ton chemin. Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Et les sages s'étonnent énormément en nous disant, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a promis la terre à toi. On ne rentre pas en massa ou matan, on ne rentre pas en shalom avec une personne qui est un imposteur, qui veut te prendre ta terre. Et dans le cas échéant, comme c'est un peu le cas de nos territoires occupés ici, par un peuple inventé de toutes pièces qu'on appelle les Palestiniens, j'ai pas honte de le dire, c'est historique, il n'y a aucune insulte. Peuple sans aucune racine historique. On veut nous prendre notre terre. Top, c'est. Aval, Avram Avinu, lui, dans son contexte, contrairement à Yoshua bin Nun, qui va mettre les points sur les i, va négocier avec Lot. Et il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche. Mais attends, mais t'es qui, Lot? T'es rien du tout. Tu as le mérite d'accompagner Avram Avinu, tu as le mérite d'être dans l'histoire, mais tu l'accompagnes. 3 raisons sont données à cela. La première raison, c'est une raison morale. Avram est celui qui rapproche les gens, qui les éloigne pas. Donc il sait que la terre d'Eretz fait déjà la capara des fautes, il connaît des défauts de son beau-frère et de son neveu. Il ne peut pas lui dire retourne à Haran, c'est un endroit d'idolâtrie. Donc il ne peut pas se séparer de lui, parce qu'on va dire, alors quoi, tu rapproches les étrangers, ta propre famille, tu l'éloignes. Problème de conscience, comme le prescrit Rashi à Kadosh,
qui a dû faire mourir son père de peur que les gens ne disent d'Abraham, tu vois, il a laissé son père vieux, il n'a pas fait le respect des parents, il se prend pour un religieux. Donc Lot a un problème de conscience. Deuxième explication, eh bien, il sait que de Lot doit venir le Melech HaMashiach. Effectivement, de Lot vont naître par ses deux filles, deux nations, Ammon et Moab. De Moab viendra Ruth, qui mettra au monde Pérez, qui remettra au monde Oved, et qui mettra au monde Ishaï, et par la suite le roi David, duquel viendra le Mashiach. Et il sait pertinemment, Beroua HaKodesh, car il est prophète, que de Lot doit venir le Messie. Donc, je vais t'envoyer quelque part. Je vais t'envoyer quelque part, et ce sera à toi de choisir. Mais il sait où Lot veut aller. Là où il y a de l'impureté, là où il y a de la débauche, là où il y a de l'injustice. Parce qu'il est injuste. Alors, il lui dit, va là-bas, c'est pas plus mal. Et pourquoi? Vous savez que le Satan, jusqu'à aujourd'hui, cherche comment tout faire pour retarder la Géoula. Et il cherche comme nous qui est le Mashiach. Quoiqu'il n'y a pas de mitzvah de savoir où est le Mashiach. D'après vous, si la police devait courir après un brigand, quel serait le dernier endroit au monde où elle cherchera à le trouver? Dans un commissariat de police. Ce serait la meilleure des planques. D'aller dans la salle du commissariat de police, attendre là-bas, s'il t'attend pour passer. Tu peux être certain que la police courra dans toutes les rues pour te trouver. Mais de se dire, t'es à la station de police, ça c'est pas possible. Ainsi a réagi Abraham. Sachant comment son neveu allait réagir, et que de lui viendrait le Mashiach, est-ce qu'il y aurait mieux que de l'envoyer en enfer de Sodome et Gomorre, là où le Satan n'ira certainement pas le chercher? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une troisième explication qui est celle du cours de ce premier volet de cette paracha. Quand on observe bien les mots employés, Al tieriv benenu, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Et ensuite, il y a marqué Al tiemeriva, et qu'il n'y ait pas de dispute. Ça veut dire que la Torah nous annonce qu'il y a une dispute au masculin qui a lieu entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais quand Abraham reprend le dialogue, il dit Al tiemeriva. Il fait passer le masculin au féminin. Quelle différence entre l'un et l'autre? Le masculin n'engendre pas. Le féminin tombe enceinte et donne des enfants. Abraham a peur que cette dispute engendre trop de disputes. Donc pour éviter les conflits, comme on est de la même famille, de toute façon, tu vas te noyer tout seul dans ton propre verre. C'est comme cette population palestinienne qui a créé le Hamas et qui eux-mêmes aujourd'hui souffrent d'être les boucliers humains du Hamas. Ou alors sont d'accord avec eux, pour certains. Et quoi qu'il advienne, quand tu veux, d'une certaine façon, te piéger, alors tu t'auto-pièges jusqu'au bout. Au frère Abraham Avinu alav shalom, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il propose une chose, une trêve des disputes. Et on avait de se disputer. Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Et si tu veux aller à gauche, alors moi j'irai à droite. Kipchuto. On raconte une histoire qui s'est passée à propos de deux associés qui... Deux associés qui avaient acheté un très 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 beau terrain et sur lequel ils avaient construit un magnifique hôtel. Et puis voilà qu'au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à se marier, puis les femmes ont commencé à influencer les associés, travailler plus que lui, pour qui il se prend, t'es pas son ouvrier, et hop. Ça a commencé alors que des fois se disputaient, mais engendraient des suites à cette dispute parce que les femmes se sont mêlées. Pour le bien-être de la famille ou pour leur justice, tu n'es pas son pigeon. Résultat, ça a apporté le malheur dans la société, et voilà qu'ils ont dû se séparer. Et quand ils se sont séparés, ils ont commencé à rentrer dans des comptes d'apothicaire, combien j'ai mis, combien tu as mis, combien j'ai travaillé. Et ils en sont arrivés à un point tel qu'ils sont partis au tribunal et ont failli se mettre en prison l'un et l'autre. Il y en a un qui est parti voir un très grand rave dont le nom m'échappe. J'ai oublié son nom. Et il lui a dit, voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe. Et le rave lui a dit quelque chose d'invraisemblable, d'inimaginable. Il lui a dit, renonce. Et lui, comment ça renonce? Mais j'ai toutes les preuves.
Vas-y, renonce, on parle d'une grosse fortune, Kvod Arav, vous n'avez pas compris. Et le Rav lui a dit, écoute, t'es venu me voir, ma réponse est, laisse-lui tout. Il lui a dit, je lui laisse tout, et moi je me retrouve sans rien. Il lui a dit, je te promets que tu gagneras plus que lui. Il a embrassé la main du Rav. C'est un Rav Ashkenaz, je ne me rappelle pas le nom, le Méchané. Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Et il vient le voir, il lui dit, au fait, il n'y aura pas de procès entre toi et moi. Le terrain et l'hôtel, je te les laisse. Fou de joie. Ah, tu reconnais tes torts. Hein, hein. Je lui dis, pourquoi tu te disputes? Je te dis que je te le laisse. Il signe. Il signe les papiers et il s'en va. Et voilà que il commence à travailler, il ouvre une affaire. Il avait quand même un peu d'argent de côté. Et en 1 an, il vient voir son Rav et lui dit, je me suis tellement enrichi Kvod Arav que j'ai fait en 1 an ce que je n'ai pas fait en 20 ans d'association avec mon associé, qui d'ailleurs, j'ai entendu, où son hôtel aujourd'hui est super endetté. Il y a eu des problèmes de canalisation, il n'a pas fait les travaux, les clients sont partis, il est en procès contre eux. Moi, j'ai plus rien à voir avec tout ça. Mais par contre, je suis devenu extrêmement riche. Il lui a dit, et tu sais pourquoi? Il lui a dit, pour votre bracha. Et il lui a dit, non, c'est pas ma bracha qui t'a béni. C'est ta emuna trachamim. C'est parce que tu m'as fait confiance. Ainsi, comme c'est marqué dans la paracha, que Dieu bénit Abraham, il lui dit, moi je te donne cette terre. Alors qu'est-ce qu'il en a à faire de l'autre qui lui dit, c'est aussi ma terre, t'as pas d'héritier? À quoi ça sert? Abraham, il a emunat Hashem. Abraham, il sait que ce que Dieu il dit, ça va se réaliser. Et effectivement, on va récupérer toute la terre d'Eretz Israël, et même la vie de Lot va être dépendant de la sauvegarde d'Abraham Avinu. Si on avait plus confiance en la parole de nos Chachamim, si on avait plus confiance en la valeur de notre Torah, on n'aurait pas besoin de se disputer même pour cette terre aujourd'hui en 2023. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a promis cette terre. Mais est-ce que nous, on y croit vraiment? Parce que Dieu nous a demandé que cette terre était dépendante d'être Shomer Shabbat, d'être pudique, de faire une sincère teshuva, de vivre unis. Si on le faisait, on n'aurait pas tous ces problèmes d'aujourd'hui. On serait parti d'une petite histoire du mot rive, mais on n'aurait pas atteint le mot meriva, qui veut dire on aurait peut-être eu un conflit, mais pas des guerres qui n'en finissent pas. C'était le premier volet de cet enseignement que je voulais partager avec vous. Le deuxième n'en est pas moins intéressant. Lot est fait prisonnier. Abraham, comme je vous l'ai dit, il a un problème. C'est qu'il sait que le Mashiach doit venir de lui. Et donc il doit le sauver absolument. Le Midrash nous rapporte une autre explication très intéressante, qui dit que comme Nimrod voulait se venger d'Avraham Avinu après l'histoire de la tour de Babel et l'histoire de la fournaise ardente, qu'Avraham est sorti comme un héros, alors qu'il voulait le voir mourir aux yeux de tous pour montrer sa supériorité, il en voulait à Avraham. Et qu'est-ce qu'a fait Nimrod? Étant donné que Lot ressemblait à Avraham comme 2 gouttes d'eau, il a dit, je vais aller faire prisonnier Lot, le faire passer pour Avraham et le mettre à mort, pour montrer ainsi donc que moi je suis plus fort que le Dieu d'Avraham puisque j'ai tué son seul représentant. Donc Avraham s'est empressé d'aller sauver Lot et montrer à tout le monde que Lot n'était que son neveu, même s'il se ressemblait. Intéressant Midrash. Mais ce qui est très curieux, c'est que ces 5 rois face aux 4 rois dans lesquels Avraham va mettre une tannée incommensurable, sans perdre de vie de son côté, eh bien, il est parti avec combien? 318 de ses élèves. Gematria, Eliezer. Comme ça dit le Midrash, il est parti simplement avec Eliezer. Il y en a qui disent qu'il est parti avec 318 Bachouri Yeshivot, de ces Yeshivot qu'il avait créés à l'époque pour y enseigner la Torah, même si elle n'était pas encore officielle, puisqu'on n'avait pas reçu la Torah hors Sinaï, c'était avant, car la Torah était vécue de façon officieuse et non pas officielle. Eh bien, d'ailleurs, la Gemara nous dit c'est parce qu'il a sorti 318 Bachouri Yeshivot, qui étudiaient comme ça dit la Gemara, parce qu'il les a sortis de l'étude de la Torah pour les emmener faire la guerre à l'armée, que notre peuple descendra 400 ans en Égypte. Comme ça dit la Gemara, je ne me rappelle plus des références, comme j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, je préfère ne pas m'avancer même si je pense que j'ai raison, mais je vérifierai tout à l'heure. Quoi qu'il advienne, c'est Machekatouf. Et il gagne cette guerre. Et puis voilà que vient un homme, Malkit Tzedek, Shalem. Qui est Malkit Tzedek? Rachid nous dit c'est Shem. Il vient avec du pain, il vient avec du vin. On a vu poser la question, il manque du boursin. Ça veut dire quoi? Il vient avec du pain, il vient avec du vin. Quel rapport? Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim.
comme c'est marqué, Malki Tzedek Melech Shalem, Oti Lechem Veyahin, Bechule Veivarcheu. Et il a béni. Au sage de nous dire, mais je ne comprends pas, vous savez que ces deux éléments, le pain et le vin, sont les deux éléments principaux de toutes les fêtes juives. Il n'y a pas une fête sans pain et sans vin, ce qu'on appelle Seudat Mitzvah, le Kiddush. Tu te maries, tu fais une Brit Mila, tu fais ce que tu veux, peu importe, Shabbat, Yom Tov, toujours du pain et du vin. C'est comme ça que ça se passe chez nous les juifs. Et on pose la question, on va dire, mais quel rapport entre une guerre et sortir du pain et du vin, alors qu'il y a eu des morts? C'est parce que les gens ont dit, tu voyais, Avraham Avinu alav Shalom, en fin de compte, ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un homme qui résout tout par le dialogue, il est des fois obligé de verser du sang, comme il a tué toutes ces armées-là pour libérer une seule personne. Tant de vies de perdues pour une personne. Donc Avraham a un peu perdu de son statut aux yeux des autres. Et Malki Tzedek, Melech Malki Tzedek, il est venu, il les a donnés à Avraham, du pain et du vin. Et quand se sont assis les rois, alors qu'Avraham subissait une épreuve très difficile, celle du partage du butin qui était très important, il refusera. En disant, je ne veux ni la lanière d'une sandale, par laquelle on aura le mérite par la suite de mettre les téphilines, car il a renoncé au monde matériel pour mettre les téphilines, ni une frange pour laquelle nous mettrons le talit. Les Chachamim nous disent que Malki Tzedek a pris la défense d'Avraham devant les rois qui ont dit à Avraham, en fin de compte, tu n'es pas un berger de paix, tu es aussi un homme de guerre. Et Avraham a répondu, des fois, pour faire la paix, il faut faire la guerre. Des fois, pour obtenir une paix réelle, il faut donner une tannée à ses ennemis. Sinon, ils ne comprennent pas. Parce que des fois, c'est le seul langage qu'ils comprennent. En malasot. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, je fais tout pour éviter. Mais si je n'ai plus le choix, alors j'agis. Très bien. Seulement, il y a un très très bel enseignement qui est donné ici et qui dit qu'effectivement, le pain, avant d'être du pain, c'est du blé. Dans la bénédiction, Zebor et Peri Adama. Il vient de la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On transforme. Et quand on le transforme, il devient Motzi Lechem Minaretz. La reine des solides. À Motzi Lechem Minaretz, quand tu le fais, tu ne fais plus les brachot sur le repas. Il lui dit ainsi je suis. Quand je vais en guerre et que je descends jusqu'à la terre, c'est pour l'élever à quelque chose de plus grand. Ainsi donc, on apprendra que c'est pas parce que le premier juif de l'histoire était un homme de bonté, gentil, qui a accepté toutes les négociations depuis 1948, et que 1948, c'est la date de naissance d'Abraham Avinu depuis la création du monde. Il dit non, 1948. Que je suis un frayeur, que je suis un pigeon. Ne pensez pas que les ennemis d'Israël peuvent se permettre de nous cracher dessus quand ils veulent, s'ils veulent et comme ils veulent, en menant l'opinion publique avec des médias mensongers, qu'ils soient historiques ou sur le terrain. Il n'y a pas marqué pigeon ici. Alors on l'élève au niveau de la Motzi Lechem Minaretz. Et le vin, avant qu'il ne soit du vin, sa bénédiction Zebor et Peri Haetz, ça vient du raisin. Mais maintenant, Avraham, il prend sa coupe et il dit Boré Peri Geffen, qui est la reine de toutes les boissons. Il dit c'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Quand nous on rentre en guerre, c'est pour relever quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important, quelque chose de plus loyal et de plus royal. La Chen Omeret à Torah, qu'il est venu avec du pain et avec du vin. Pour nous enseigner aussi pour nous-mêmes, que combien même si on devait rentrer dans les conflits de la vie, ce sera pour relever de ce conflit un plus grand shalom pour la suite. Car c'est le but de tout conflit sur terre. La troisième chose, qui sera le dernier volet de ce cours-là, eh bien, c'est tout simplement pour nous faire réagir. La Torah nous parle bizarrement de la beauté de Sarah. Ata yadati ki efat mare at. Maintenant, je vois que tu es belle. Abraham a peur. Abraham est né de peau blanche. Sa femme est de peau blanche. Le Midrash te dit d'ailleurs, il lui a mis du teint noir sur la peau pour la faire passer pour une cananéenne, qui eux étaient de couleur noire. Mais Abraham est né de couleur blanche. C'est une question qui m'a été posée, donc je réponds. S'il voit ce cours, il aura sa réponse. C'est ça? Parce qu'il vient de Shem. Les Sémitiques étaient de couleur blanche. Ham est de couleur noire. C'est ça? Comme ça, c'est marqué en tout cas dans la Torah. Et donc, Abraham découvre que sa femme est belle. C'est curieux, cette vision des choses. Pourquoi est-ce qu'une femme est belle? Eh bien, au sage de nous le dire, parce qu'elle n'a toujours pas eu d'enfant. Car quand une femme est enceinte et qu'elle a un enfant, elle transmet une partie de sa beauté dans cet enfant.
Donc, Abraham regarde sa femme et dit Ata yadati. Bon, j'ai toujours su que tu étais belle, Lama, parce que tu n'as toujours pas eu d'enfant. Donc, tu as gardé la beauté de l'innocence de ta jeunesse qui t'accompagne au fur et à mesure de l'âge. Le Balatourim et d'autres explications interviennent, Rabbeinu Hacher et tout ça, qui disent pourquoi? Parce qu'il venait de voyage. Vous le constaterez quand une femme voyage même en voiture, elle se maquille avant de descendre, elle voyage en voiture, et avant de descendre de la voiture, elle se remaquille. Pourquoi? Parce que le voyage enlaidit la femme, lui fait perdre de son teint, de sa beauté. Comme elle venait à d'autres chameaux, on aurait pu penser que Sarah, malgré sa grande beauté, est perdue de sa beauté. Seulement Abraham se rend compte que sa femme n'a rien perdu de sa beauté malgré ce long voyage à d'autres chameaux, malgré la famine. Selon le Sod, Rabbeinu Moshe Harlap explique dans son livre Mémarom qu'Avram Béhémet, il a vu sa femme qu'une seule fois le jour du mariage, et pour ne pas tomber dans l'esprit animal de la beauté physique dont l'homme est tellement attiré, il n'a plus jamais regardé sa femme. Seulement, arrivé en Égypte, il a dû la regarder. Pourquoi? Pour ne pas la mettre en danger, et il l'a cachée dans une caisse, de telle façon à ce qu'il puisse passer la douane sans repérer Sarah. Seulement, elle a été repérée pour X raisons. Oufren, il y a une très belle explication très profonde qui dit qu'en réalité, Abraham, il connaissait très bien la beauté de sa femme. Seulement, il n'avait aucun Yetzerara, tant qu'il n'était pas arrivé dans le pays de Elialité, la reine des démons. Car Abraham et Sarah étaient les réincarnations de Adam et Ève. Et que jusqu'à ce moment-là précis, Abraham Avinu était comme Adam Arishon avant la faute. Mais qu'arrivé aux frontières de l'Égypte, au pays de la frontière du Etzadat Tovara, de la civilisation la plus importante, la métropole du monde, là où jusqu'à aujourd'hui, nos physiciens, les plus grands savants n'arrivent toujours pas à comprendre comment ça a pu être construit à une telle époque. Eh bien, s'est réveillé en lui le Etzadat. C'est-à-dire qu'au moment où Abraham est rentré en Égypte, le Yetzerara est enfin rentré en lui, car il a dû se confronter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où étaient enfermées toutes les clipotes depuis la faute originelle. Et quand il a regardé sa femme, il dit « Ata yadati, toujours j'ai vu que tu étais belle, mais je n'avais jamais ressenti comme aujourd'hui. » Oufren ou Chachamim insiste beaucoup sur le fait qu'une femme se doit d'être belle pour son mari, à un tel point que, dans des exemples de la Gemara, Dieu va donner des salaires, ou alors va le stipuler à maintes reprises, comme ce fut le cas de Rachel, comme ce fut le cas de Rivka, comme ce fut le cas de Léa, comme ce fut le cas d'Abigaïl, comme ce fut le cas de Rachav, comme ce fut le cas de Esther Amalka, Yosef Hatzadik. Pourquoi la Torah insiste-t-elle tellement sur le côté de la beauté? Chazal nous dit, comme l'écrit Rabbi Yehuda dans son Kol Yehuda, j'ai oublié Rabbi Yehuda dans son livre Kol Yehuda, j'ai oublié son nom. Père de mémoire Manassé. Il dit, parce que ça fait beaucoup d'honneur à Troar. Quand un homme il a une épouse qui est belle d'apparence, qui se fait belle pour lui, Zeoselo Tamid Tov. Et Abraham remercie sa femme de toujours être belle à ses yeux, de toujours s'arranger pour lui, de toujours être à la hauteur, parce que l'homme et la femme sont un couple, même s'ils sont deux, voire trois, car il y a lui, il y a elle, et puis il y a eux. Et c'est un message universel pour toutes les générations de savoir combien ça fait toujours du bien à un homme qui a ce côté animal en lui. Ata yadati. Maintenant j'ai su, Bémet, combien tu étais belle. Ça veut dire que Sarah, on aurait pu penser d'elle, dit les Chachamim, que comme elle arrive en Égypte, c'est un pays de débauche, elle va s'en médire, elle va se faire moche. Mais elle a dit, c'est hors de question que je me protège sur le dos de mon mari. Mon mari, il ne faut pas qu'il faute. Mon mari, il faut qu'il soit fier de moi. Mon mari, il faut qu'il m'aime. Alors même face au danger, je resterai toujours belle. Et c'est ce que lui dit Abraham. Ainsi donc, il la cacha. 3 enseignements, Bezrat Hashem à retenir, alors qu'il y en a encore beaucoup d'autres à voir derrière. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen, Vishinske le Shabbat Shalom Vorach, et un grand shalom sur terre le plus vite possible. Amen.